Salut tout le monde. Le cours d'aujourd'hui, nous allons voir la structure narrative. Et dans la structure narrative, d'abord on va voir la structure narrative, c'est quoi? 2. L'organisation du discours narratif. 3. La situation initiale. L'élément perturbateur. Numéro 4. 5. Les péripéties. Et enfin, 6. L'élément de résolution. Cela concerne la première partie. Maintenant, je vais vous laisser avec une histoire représentant la structure narrative. Un berger qui mène paître ses brebis à côté d'un village aime faire des plaisanteries. Ah, je vais faire une plaisanterie aux villageois. Il crie, les loups attaquent. Et il appelle les villageois à son secours. À l'aide tout le monde, à l'aide! Les loups vont manger mes moutons. Aidez-moi. 2 ou 3 fois, les villageois viennent au secours du berger comme ils ne voient pas de loup. Ils comprennent la plaisanterie et repartent en riant. Un jour, les loups attaquent. Le berger appelle à l'aide, mais les villageois qui pensent à une nouvelle plaisanterie ne se déplacent pas. À l'aide, aidez-moi. Les loups mangent mes moutons. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est la vérité, aidez-moi. Les loups dévorent les moutons. Le berger perd tout son troupeau. La structure narrative, l'histoire est une suite d'actions, d'événements qui s'enchaînent dans un ordre logique. Cet ordre repose sur une structure qui s'appelle le schéma narratif. Le discours narratif permet de raconter une suite d'événements réels. Récits historiques, récits autobiographiques, narration d'expériences personnelles ou imaginaires, contes, légendes, fables, nouvelles ou romans fantastiques se déroulent dans un temps donné. L'histoire présente un ou plusieurs personnages et est racontée par un narrateur. L'organisation du discours narratif pour construire un récit cohérent, 5 étapes sont nécessaires. Elle donne au lecteur les indications indispensables pour comprendre une histoire et en suivre le déroulement. La situation initiale, l'élément modificateur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. La situation initiale, qui ou quoi, au début de l'histoire, on apprend qui est le personnage principal. Il peut y en avoir plusieurs. Les circonstances, lieux et époques de l'action, la situation des personnages, il y a une certaine stabilité. Le sentiment que tout peut durer comme cela de manière permanente. Il donne des informations au lecteur en exposant qui est le héros ou personnage principal ou icône. L'action se déroule, le ton verbal utilisé est l'imparfait pour présenter les circonstances, l'arrière-plan de l'histoire. L'élément perturbateur, qu'arrive-t-il? Quelque chose survient d'un seul coup et provoque une rupture de la stabilité. L'action est alors déclenchée. L'élément perturbateur modifie la situation initiale. Il est l'élément qui enclenche le récit et modifie la situation initiale. Le lecteur est averti par un signal qui peut être un alinéa, un passage de l'imparfait au passé simple, ou une notation temporelle comme un jour, un matin, soudain, tout à coup, etc. Les péripéties, que se passe-t-il? Alors, il s'agit de toutes les actions qui ont lieu. Alors, les personnages tentent de trouver un nouvel équilibre. Elles sont les actions grâce auxquelles le héros accomplit sa quête. Elles se succèdent chronologiquement. Ça veut dire en ordre. Élément de résolution ou élément réparateur, c'est l'événement qui clôt le récit et qui vient rétablir un équilibre. Il s'agit d'un événement qui stabilise la situation trouve un nouvel équilibre.
grâce à l'intervention de certains personnages ou parce qu'il ne peut plus continuer. La structure narrative, l'histoire est une suite d'actions, d'événements qui s'enchaînent dans un ordre logique. Cet ordre repose sur une structure qui s'appelle le schéma narratif. Le discours narratif permet de raconter une suite d'événements réels. Récit historique, récit autobiographique, narration d'expériences personnelles ou imaginaires, contes, légendes, fables, nouvelles ou romans fantastiques se déroulant dans un temps donné. L'histoire présente un ou plusieurs personnages et est racontée par un narrateur. L'organisation du discours narratif pour construire un récit cohérent, 5 étapes sont nécessaires. Elle donne au lecteur des indications indispensables pour comprendre une histoire et en suivre le déroulement. La situation initiale, l'élément modificateur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. La situation initiale qui ou quoi au début de l'histoire on apprend qui est le personnage principal. Il peut y en avoir plusieurs, les circonstances, lieu et époque de l'action, la situation des personnages, il y a une certaine stabilité, le sentiment que tout peut durer comme cela de manière permanente. Il donne des informations au lecteur en exposant qui est le héros ou personnage principal ou icône. L'action se déroule, le temps verbal utilisé est l'imparfait pour présenter les circonstances, l'arrière-plan de l'histoire. L'élément perturbateur, qu'arrive-t-il? Quelque chose survient d'un seul coup et provoque une rupture de la stabilité. L'action est alors déclenchée. L'élément perturbateur modifie la situation initiale. Il est l'élément qui enclenche le récit et modifie la situation initiale. Le lecteur est averti par un signal qui peut être un alinéa, un passage de l'imparfait au passé simple ou une notation temporelle comme un jour, un matin, soudain, tout à coup, etc. Les péripéties, que se passe-t-il? Alors, il s'agit de toutes les actions qui ont lieu. Alors, les personnages tentent de trouver un nouvel équilibre. Elles sont les actions grâce auxquelles le héros accomplit sa quête. Elles se succèdent chronologiquement. Ça veut dire en ordre. Élément de résolution ou élément réparateur, c'est l'événement qui clôt le récit et qui vient rétablir un équilibre. Il s'agit d'un événement qui stabilise la situation. La situation trouve un nouvel équilibre grâce à l'intervention de certains personnages ou parce qu'il ne peut plus continuer.